font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Et on continue ce vendredi notre tour d'horizon des communes du secteur direction Villebray. Ce matin, nous recevons son maire Philippe Glomo. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Il est encore l'heure des vœux, évidemment, pour tous les Villebraytoises, les Villebraytois. J'imagine à qui vous souhaitez vos vœux, bien sûr. Ça a été fait vendredi dernier physiquement en la salle des fêtes, mais effectivement, pour ceux qui ne s'étaient pas déplacés, meilleurs vœux à tous. Bon, Villebray, commune qui, d'un point de vue démographique, reste attractive dans le bassin montluçonnais, ce qui est plutôt encourageant. Oui, alors on a encore gagné quelques habitants. Voilà, on fait les bilans de fin d'année. On a eu 16 naissances durant l'année 2024, ce qui est entre guillemets bien, puisque d'ordinaire on était, alors les dernières années, aux alentours de 13-14, la 16, c'est plutôt bien. Alors c'est lié, on a participé avec Auvergne Habitat, puisqu'on a deux bailleurs sociaux sur la commune, à la dernière tranche, et il n'y en aura pas d'autres, puisque voilà, désormais les terrains sont tous construits, de 8 pavillons sociaux montés par Auvergne Habitat. Voilà, la commune a aidé cette construction pour que les loyers soient un peu plus attractifs, et ça permet à l'école d'avoir des effectifs stables, aux alentours de 130 élèves. Voilà, donc ouais, ça c'est bien. C'est bien, et ça fait le lien effectivement avec le gros dossier qui est en cours à Villebray, c'est justement la rénovation de l'école. On en parlait un petit peu hors antenne. Cette école, elle n'était pas calibrée à la base pour autant d'élèves en fait. Voilà. Lorsque mes prédécesseurs ont pensé cette école, c'est-à-dire à la fin des années 90, puisque elle a dû ouvrir dans sa version actuelle tout au début des années 2000, c'est-à-dire il y a 25 ans, quoi. Elle avait été calibrée pour les repas aux alentours de 60 repas. Aujourd'hui, on en fait 125. Donc, qui dit la fabrication de repas dit les espaces pour les consommer. Donc, il a fallu que l'on réfléchisse. Alors, en plus, avec aujourd'hui toutes les problématiques des troubles musculo-squelettiques, le fait de ne plus pouvoir soulever les gamelles que l'on soulevait à l'époque, etc., etc. Donc pour la santé des gens qui concoctent les menus, et pour que les enfants puissent être accueillis dans de bonnes conditions, soit on faisait des petits travaux et c'était quand même beaucoup d'argent, soit on repensait globalement avec l'éducation nationale l'environnement, et c'est ce que l'on a fait. Donc il y a une aile qui sera réservée à l'éducation nationale, une aile qui sera réservée à l'accueil de loisirs et à la restauration, ce qui fait que pendant 8 semaines, le côté éducation nationale n'étant pas utilisé pendant les vacances, les 15 jours de Toussaint, etc., etc., eh bien on ne chauffera pas, puisqu'on a la possibilité de couper le chauffage de ce côté-là. Donc on fera 8 semaines de gains de chauffage, plus la rénovation énergétique, plus la rénovation de l'éclairage, etc., etc., puisqu'on change l'intégralité des huisseries, on isole, on change toutes les LED. Alors on agrandit les bâtiments, et c'est un projet global d'1 million en TTC, à peu près 1 800 000. Ce qui est quand même pas neutre pour une commune comme Villebray, mais vous avez évidemment des partenaires qui vous accompagnent. Oui, on a des partenaires, on a tous les partenaires, le département, la région, la CAF, j'en ai oublié un. L'État. Et l'État. Attention, monsieur le sous-préfet nous écoute régulièrement. Et l'État, bien évidemment. Puisque l'État étant le plus gros contributeur, puisque voilà, on a 320 000 plus la récupération de TVA, donc ça fait aux alentours de 500 et quelques mille euros. Bref, sur les 1 500 000, 1 800 000 TTC, eh bien, on doit avoir 1 525 000. C'est-à-dire là, le reste à charge pour la commune, c'est à peu près 300 000 euros. Quoi. Et on a bien compris que c'était indispensable, évidemment. L'objectif, c'est que tout soit terminé pour la rentrée prochaine, en fait. Ouais, alors les travaux vont correctement. Les entreprises
sont à l'heure, l'architecte que l'on a choisi aussi. Donc tout se passe bien. Alors bon, comme un chantier de cette envergure-là, il y a toujours quelques petites rectifications, mais qui n'entraînent pas de surcoût. Donc l'enveloppe sera respectée et les délais aussi. Voilà. Normalement, on devrait rentrer dans les murs pour la rentrée 2025-2026. Voilà. Avec une école modernisée et adaptée donc au nombre d'enfants qui y sont pris en charge. À Villebray, où on continue également l'enfouissement des réseaux dans quelques temps, dans quelques semaines. En fait, voir un poteau électrique dans la commune de Villebray, ça sera impossible tout simplement. Alors voilà, on aura enfoui à la fin de ce mandat, en 2026. Donc en février 2026, il n'y aura plus un poteau, il y aura que des candélabres. Il n'y aura plus un fil électrique ni un fil téléphonique dans les airs. Tout sera enfoui. Voilà, c'était un engagement que l'on avait pris quand on est arrivé à la direction de cette commune, et engagement pris. Alors c'est ce que je dis souvent. La dernière rue qui sera réalisée, ce sera la rue où j'habite, quoi, puisque c'était l'engagement que j'avais pris, que je serai le dernier servi, voilà. Bon, c'est toujours important parce que ça peut être source de polémique parfois dans les communes. C'est une petite plaisanterie, puisque j'ai un voisin, il me dit, mais à côté de ça, je dis, ça, vous serez servi le dernier. Bon, voilà, il faut pas habiter à côté du maire, on a bien compris, mais ça c'est important parce que ça vous met aussi à l'abri d'éventuels problèmes avec le climat. On sait qu'il y a parfois des tempêtes et que dans certaines communes ça peut poser problème. Par exemple. Alors c'est un double intérêt, c'est un intérêt visuel indéniable. Hein. Voilà, c'est un intérêt visuel indéniable. On travaille sur le cadre de vie, c'est un peu notre credo. Et effectivement, en cas de coup de vent majeur, j'allais dire la distribution électrique de proximité, le 230 volts, est protégée. On a aussi travaillé avec Enedis, puisqu'il y a 2 lignes à haute tension qui ont été enfouies aussi. Donc il en reste plus qu'une. Voilà, on travaille aussi, on va essayer qu'elle soit enfouie. Donc voilà, tout ça pour dire que on travaille et l'esthétisme, ça, il n'y a pas de doute, et aussi la sécurité des réseaux quand c'est sous terre. Alors il y a d'autres problématiques, mais il n'y a pas celle des vents. Voilà. Il y a également eu des travaux de voirie sur l'écoulement des eaux de pluie également, puisqu'on était dans les caprices du climat, ça c'est toujours important. Et puis vous allez vous attaquer aussi à la rénovation du bourg, du cœur de bourg. Oui, alors ça c'est plutôt sur le mandat futur. Voilà, on a commencé avec des travaux de voirie autour de l'église, puisqu'on a la chance d'avoir une desserte de bus par Maëlys et le matin et le soir. Donc le bus tournant autour de la place de l'église, la giration ne pouvait pas se faire. Il y avait une forte déclivité de terrain, donc et c'était dangereux. Il fallait qu'il manœuvre en plein carrefour. Ça nous a permis de réduire les voies, donc pour essayer de casser les vitesses, et le bus pouvant tourner. Donc on a été là aussi aidé par le département, puisque avec les enrobés, le projet global, c'est 290 000 euros. Voilà, on a des aides du département de façon importante, puisque c'est lui d'ailleurs. Alors l'aide, qui n'est pas de l'aide financière, mais qui est de l'aide technique, puisque c'est eux qui ont fait les enrobés, c'est une départementale, mais ce qui est une grosse enveloppe. Donc oui, ça redonne un coup de jeune sur cette partie du bourg. Et le mandat 2026-2032 sera la rénovation du bourg. C'est comme ça qu'on avait pensé réaliser. On a travaillé sur ce que je disais, sur la sécurité des habitants, puisque les mandats successifs, on a mis des bornes d'incendie, on a enfoui les réseaux, etc. On a fait la place de la Goutelle, on a refait la place de Borcard. Bon, maintenant, il est temps de refaire le bourg. Voilà. On suivra ça évidemment, et puis on vient voir du côté d'autres communes extérieures ce qui s'est fait à Villebray en termes de cours de tennis, puisqu'ils sont recouverts de panneaux photovoltaïques. Ça, c'était un projet plutôt novateur, et aujourd'hui on vient vous voir pour dire comment vous avez fait. Alors ça, c'est par l'intermédiaire de ma casquette de vice-président à la transition énergétique à Montluçon Communauté. J'ai eu l'occasion de rencontrer la société de Sioussen. Voilà, on a échangé.
Et à la fin, je les avais rencontrés à la fin du mandat dernier. Bon, je les ai re-rencontrés au début de ce mandat avec Montluçon Communauté, et on a convenu de contractualiser avec eux sur la couverture des terrains de tennis. C'est un projet à peu près d'1 million d'euros. La commune met 0 € donc si. Quand je dis 0 €, elle a mis le raccordement pour éclairer les LED, pour éclairer les terrains. Voilà, ça nous a coûté 4 700 €. On a fait travailler l'entreprise locale, la CGLEC. On récupère les eaux de pluie pour arroser les cours de tennis. Ça, c'est en cours d'être finalisé. Les eaux de pluie alimentent un bassin qui sert aussi éventuellement de lutte contre les incendies. Donc on a des ombrières de parking à côté. Et effectivement, il n'y a pas si longtemps, alors j'imagine que désormais c'est plus le cas, mais il n'y a pas si longtemps, quand on a commencé le projet, c'est-à-dire il y a 5 ans, nous étions les seuls à l'avoir envisagé sur la grande région Auvergne, à tel point que très récemment, la commune de Romagna, dans le Puy-de-Dôme, est venue visiter les installations pour s'en inspirer. Voilà. On innove donc du côté de Villebray. Il nous reste 1 minute, Philippe Glomo, pour parler d'avenir. Vous parliez tout à l'heure de la volonté de rénovation du cœur de bourg. Est-ce que c'est vous avez déjà pris votre décision qui potentiellement pourrait conduire une liste pour les élections municipales de l'an prochain? Alors, écoutez, on en a parlé avec mon équipe. On a été sollicité par, c'est d'ailleurs des mots assez touchants que j'ai reçus par courrier ou que j'ai reçus par SMS me demandant de continuer. Donc, je crois qu'on va remettre notre liste, puisque certains vont arrêter pour des raisons d'âge, pour des raisons aussi de vie personnelle qui les amènent à partir de la commune. Et si les Villebrétois veulent encore de nous, on va essayer de soumettre notre candidature à leur voix même. Voilà. Merci Philippe Glomo d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de maire de m'avoir Villebray. accueilli. Et salut évidemment aux Villebrétoises et aux Villebrétois ce matin. RJFM 7h57, c'est le Good Morning Montluçon. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.